Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Dr Mohamed Fayed Channel, toujours avec nos conseils dans le domaine de l'alimentation et la nutrition et bien sûr en relation avec la santé. Et c'est ça le côté, bien sûr, c'est ça le côté qu'on veut, qu'on ne veut pas que les gens sachent. Et vous voyez, la médecine moderne ne tient pas compte de l'alimentation ni de la nutrition. Et ça c'est mauvais. Et je le dis, je vais continuer à le dire à tout le monde, tous les pays du monde. Vous voyez, la médecine moderne ne tient pas compte donc de la dimension du facteur alimentation-nutrition, pas nutrition, alimentation, parce que et là on va rester avec les 20 à 25% donc de la médecine, parce que le gros paquet c'est dans l'alimentation et la nutrition. Vous voyez, maintenant surtout les maladies maintenant, c'est les causes, c'est ce qu'on mange. Et bien sûr, il y a un peu de pollution, bon, les gens qui fument, qui boivent de l'alcool, bon, mais ça ne représente pas grand-chose. Vous savez, l'alimentation représente les 90% des problèmes. Ben, nous avons déjà parlé de l'alimentation de la femme. Est-ce que la femme doit manger tout comme l'homme? Non. Nous avons aussi parlé donc de certaines choses, c'est une mauvaise conception de la nutrition, mauvaise conception de l'alimentation, c'est-à-dire les viandes, c'est obligatoire parce que c'est source de protéines, de fer, patati patata, et puis le calcium, c'est dans le lait, il ne faut pas boire le thé après le repas. Bon, il y a beaucoup de mauvaises conceptions, malheureusement. Et là, il y a même des médecins qui ne recommandent pas l'huile d'olive pour les gens qui ont du cholestérol et qui ont les triglycérides. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que les monoinsaturés, les acides gras monoinsaturés, c'est des acides gras d'ailleurs qui diminuent le cholestérol dans le corps. Je ne vois pas, bon, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas d'où ils ont étudié, donc où ils ont étudié ces choses. Ben, aujourd'hui, nous allons parler encore de quelque chose de plus concret, bien sûr, parce que nous, c'est pas des conseils là où on n'a rien à faire, mais c'est des choses que vous pouvez appliquer tout de suite. Et c'est des choses que vous devez appliquer, tout au moins, pour essayer, parce que c'est pas des choses dangereuses, c'est pas des choses qui demandent des doses ou des trucs comme ça. Il n'y a aucun danger. C'est des aliments que vous mangez chaque jour. Il faut les réorganiser et surtout, il faut réorganiser l'alimentation, pas la nutrition. Je dis bien pas la nutrition. La nutrition, oubliez, l'alimentation. Il faut bien organiser cette alimentation et regarder ce qui c'est, et puis respecter un peu le facteur temps, la saisonnalité des choses, et puis les aliments qu'on doit consommer quand il fait froid, les aliments qu'on doit manger quand il fait chaud. Et puis ça, c'est ça le vrai équilibre, c'est dans l'espace et dans le temps. Les pays africains, c'est pas les pays scandinaves. Bon. Et puis les pays asiatiques, il y a autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler de ce déséquilibre, ce de grand déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui a d'ailleurs entraîné les gens d'ailleurs dans les maladies chroniques. Bon, les maladies chroniques, voilà, on vit avec toute la vie, et on vit avec des médicaments. Voilà. Donc là, ce déséquilibre, c'est que trop de viande et de produits laitiers, enfin trop de produits d'origine animale, voilà, trop de viande et moins de fibres, ça veut dire moins de produits végétaux, moins. Là, c'est le grand déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui a conduit à toutes les maladies que vous pouvez imaginer, toutes les maladies, y compris les allergies, l'asthme, disons, le manque de fer, le manque d'acide folique, le manque de la vitamine D, les cancers, les maladies auto-immunes, tout, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, chamboulage hormonal chez la femme, puis les lithiases dans la vésicule biliaire, enfin encore des calculs rénaux, tous les problèmes, pratiquement tous les problèmes, et même les problèmes de l'aneuploïdie. L'aneuploïdie, c'est la trisomie, bon, les problèmes qui se rapportent aussi à la fertilité. La fertilité maintenant chute, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, les aliments, c'est l'ennemi numéro un. Pas les aliments, bon, le déséquilibre alimentaire, c'est l'ennemi numéro un. Et puis les médicaments, on vient tout de suite les médicaments. Ensuite, bon, le moins de mouvement avec la civilisation, c'est la voiture, bon, on ne bouge pas, vous voyez, on ne fait aucun effort. Là aussi, c'est un facteur important. Et puis, bon, on ne laisse pas l'estomac se reposer, on mange tout le temps parce qu'on a peur de cette faim, et on mange tout le temps, on bouffe tout le temps, on ne donne pas un temps de jeûne au corps, on ne donne pas un temps de jeûne pour qu'il y ait repos des organes. Ce n'est pas le repos de l'estomac, mais le repos de tous les organes. Pourquoi? Parce que quand vous mangez, vous faites travailler l'estomac, vous faites travailler l'intestin grêle, vous faites travailler le gros intestin, vous faites travailler la vésicule biliaire, la bile, vous faites travailler aussi le pancréas parce qu'il va sécréter la lipase et l'amylase, vous faites travailler tout finalement. Et la gréline qui se coupe avec la concentration, elle se coupe avec quand vous mangez trop, vous ne pouvez pas vous concentrer. Bien,
je reviens donc au sujet, ce grand déséquilibre, c'est que trop de viande et moins de fibres, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est scientifique. Bon, si vous pouvez contester, je serai très content, hein, parce que quand même, des critiques, ça rend encore plus fort et ça consolide bien les idées. Les gens qui n'acceptent pas les critiques, ça, c'est des gens qui ne sont pas raisonnables. Mais il ne faut pas que ce soit des insultes, parce qu'au Maroc, vous savez, dans mon pays, on confond les insultes avec les critiques. Bon, quand c'est des critiques, c'est bon, soyez les bienvenus. Mais quand c'est des insultes, non. On ne répond pas et on oublie et on ignore. Voilà. Donc, pourquoi trop de viande, moins de fibres? Là, c'est les problèmes. Parce que vous savez bien que notre tube digestif, notre physiologie, là, il a besoin des choses obligatoires. Ce n'est pas les viandes, hein, c'est les choses qui existent dans les végétaux. Bon, supposons que vous mangez un régime, on va prendre les extrêmes pour vous comprendre, bon, pour vous faciliter la chose. C'est sûr que vous allez comprendre, c'est sûr. Même sans étudier donc, les sciences alimentaires, ni la nutrition, ni la médecine, ni la biologie, ni rien. Bon, quand vous mangez trop de viande, déjà quand vous mangez trop de viande, vous ne mangez pas les fibres, c'est-à-dire vous n'avez pas les légumes, les fruits, les trucs comme ça, un pain complet, bon, les feuilles vertes, les salades et tout ça. Donc déjà quand vous mangez de la viande avec un pain blanc, avec les frites, avec une boisson gazeuse, ça c'est le régime tête sur deux tibias. C'est un régime tête sur deux tibias. Hein. Hamburger, pain blanc, et puis bon, les non-musulmans c'est une bière, ou bien une boisson gazeuse, et puis les frites. Un ketchup, la moutarde, etc., etc. Hein, c'est encore là, vous aggravez encore le problème. Ça, c'est un régime tête sur deux tibias. Il faut se méfier, il faut faire attention. Donc, trop de viande, ça veut dire que votre estomac va travailler très fort. Et puis, vous aurez besoin de beaucoup de bile. Donc, la vésicule biliaire va lâcher beaucoup de bile pour émulsifier le gras. Et puis, le pancréas va aussi sécréter la lipase parce que le gras, la lipase est un peu d'amylase si vous mangez le pain blanc avec. Et puis, dans l'intestin grêle, donc l'estomac, il ouvre les protéines, c'est tout. Hein. Son travail, c'est d'ouvrir la protéine. Et on voit les peptides, les structures quaternaires des protéines sont ouvertes parce que la pepsine, il ne peut pas couper. Donc, les protéines, il faut un temps quand même infini. Donc, il ouvre au moins, il coupe les ponts disulfures et il ouvre la protéine. Il peut quand même donner des peptides à bas poids moléculaire, des peptides qui sont constitués de quelques acides aminés, mais les peptides, c'est des centaines d'acides aminés. Et ces peptides, ils sont digérés, ils sont hydrolysés dans l'intestin grêle par la lipase, par les peptidases qui sont la calpaïne, la catepsine, c'est ce qu'on appelle le système CASF, Calcium Activated Sarcoplasmic Factor, et sont donc dans l'intestin. Vous avez le pH de la bouche 7, vous avez un pH dans l'estomac de 2, et vous avez un pH dans l'intestin grêle de 8,2. Vous voyez, bon, il y a des personnes qui disent encore que nous avons été créés comme ça, hein, à partir d'un bouillon, hein, avec le Big Bang, et puis c'était une explosion qui a fait réagir l'azote avec le carbone, ça a donné un bouillon primitif, et puis ça a donné des molécules, et puis des vivants. Hein. Et on continue à enseigner ça dans les universités. Hein. Bon, je m'excuse, il y a des appels. Non, je m'excuse. Et là, vous avez donc les fibres qui retiennent la bile, il n'y en a pas. Et cette bile-là va revenir, il doit regagner la bile, la vésicule biliaire, parce que c'est une circulation entéro-hépatique. La bile émulsifie le gras et le dépose dans l'intestin grêle pour qu'il soit hydrolysé par la lipase. Et une fois le travail est terminé, donc cette bile doit regagner la vésicule biliaire. Bon, pas de fibres, donc ce sont les fibres qui retiennent cette bile dans l'intestin. Donc cette bile, il va continuer à revenir. On va travailler avec une quantité constante de bile. Donc le cholestérol, il va être stocké, il va s'accumuler dans le sang et on a une augmentation de cholestérol. Et c'est ça, bon, y a des gens qui disent qu'il n'y a aucune relation directe de la viande avec le cholestérol du sang. C'est faux, monsieur. Ben, nous sommes toujours prêts à discuter, je discute scientifiquement. Ce n'est pas le cholestérol de la viande, mais c'est un cholestérol qui est produit dans le corps et c'est un mauvais cholestérol, c'est une LDL. Et ce cholestérol, quand il n'est pas consommé, c'est-à-dire lorsque vous mangez trop de viande, vous ne consommez pas votre cholestérol sanguin. Ça veut dire pour produire la bile. Et c'est pourquoi, donc, il y a une augmentation, parce qu'il s'accumule, il n'est pas utilisé. Bon, il n'est pas métabolisé, il n'est pas utilisé. Il y a une relation directe entre trop de viande et taux de cholestérol dans le sang. Hein.
Et je dis bien que je suis tout à fait prêt, je suis toujours prêt. Donc ça, c'est un peu l'extrême. Quand on mange trop de viande, très peu de fibres ou un pain blanc ou rien du tout. Et puis, on prend donc l'autre cas extrême, c'est lorsqu'on ne mange que les végétaux. On ne mange pas de viande, pas de lait, rien. Les végétaux, il y a des huiles, pas de matière grasse saturée. Il y a des huiles qui s'émulsifient facilement, comme l'huile d'olive par exemple. La bile avec l'huile d'olive, ça s'émulsifie facilement et s'hydrolyse très facilement dans l'intestin grêle. Là, et il y a aussi un gras liquide. Il y a ce qu'on appelle les huiles dans la matière végétale, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, quand vous mangez que les végétaux, vous avez trop de fibres. Et ces fibres, bien sûr, primo, ils vont faciliter le transit. Donc, votre transit donc, est rapide, c'est-à-dire, bon, je m'excuse du terme, là, c'est-à-dire vous allez aux toilettes une fois par chaque jour. Vous allez aux toilettes chaque jour. Il y a des gens qui vont même 2 fois. Et là, vous éliminez, vous vous débarrassez donc des déchets donc le plus vite possible. Ça, primo. Donc, il n'y a pas d'intoxication, il n'y a pas d'absorption des produits toxiques. Et ces fibres-là, ils nourrissent les bactéries lactiques et les bactéries amies, c'est le microbiote. Les microbiotes, donc, ils se nourrissent donc des végétaux. Donc, vous avez une bonne absorption et vous n'aurez aucun problème. Votre gros intestin, il se porte bien, vous avez des échanges, il n'y a aucun problème. Ensuite, les fibres retiennent la bile. La bile qui émulsifie, donc ce gras qui existe même dans les végétaux. Et la bile lâchée, donc, il va être retenu par les fibres. Il ne revient pas à la vésicule biliaire. Donc, le foie est obligé de synthétiser la bile. Il est obligé de fabriquer une bile. Donc, il va fabriquer une bile fraîche à partir du cholestérol du sang. Donc, il va casser le cholestérol pour fabriquer cette bile. Et donc, le taux de cholestérol diminue dans le sang. C'est pourquoi, donc, le régime végétarien, il diminue le cholestérol. Il n'y a pas d'augmentation de cholestérol chez les végétariens. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que d'abord, il n'y a pas de cholestérol, parce qu'ils ne mangent pas donc, les produits d'origine animale, et parce que les fibres permettent de casser, donc, indirectement, bien sûr. Donc, les fibres, ils retiennent la bile, et puis le foie prend le cholestérol pour en produire, donc pour produire une bile fraîche. Bon, dans le premier cas, lorsque vous mangez trop de viande, cette bile va s'user. Bon, c'est l'obsolescence qu'on appelle. Il va s'user, donc il va vieillir, cette bile va vieillir. Donc, avec le taux de cholestérol élevé, il y a un dépôt sous forme de lithiase. Bon, il y a 4 types de lithiase, mais les lithiases les plus fréquentes et les plus répandues, c'est les lithiases cholestériques. Et c'est pourquoi les gens qui mangent beaucoup de viande et moins de végétaux, ils ont toujours donc des lithiases. Ils ont toujours des lithiases. Et ça, c'est pas, non, on connaît bien, c'est un peu mathématique. Bon, vous mangez trop de gras, pas de fibres, vous avez des lithiases. Point. Et les gens qui mangent beaucoup de viande, ils ont des inflammations. Pourquoi? Parce que trop de viande, la digestion de la viande, vous savez, il libère des NH2. Finalement, parce que les protéines, c'est des acides aminés, finalement. Bon, c'est un ensemble d'acides aminés, c'est des chapelets de peptides, là, qui s'enroulent et donnent une structure quaternaire. C'est la structure quaternaire qui est stable dans les protéines. Bon, et puis, quand ils s'ouvrent, on a des peptides, on découpe, on obtient des acides aminés. Quand ils se métabolisent, là, il y a des fonctions acides, COH, là, on coupe, c'est le CO2, vous avez des gaz dans l'intestin, et vous avez un NH2 qui réagit avec un NH2 qui devient un NH3, l'ammoniac, qui réagit avec l'eau pour donner l'NH4OH. Et c'est l'ammoniac libéré pendant donc, de la digestion des viandes, c'est cet ammoniac-là qui enflamme le gros intestin. Vous avez des inflammations parce que l'ammoniac attaque, donc il attaque l'intérieur, la lumière intestinale, il attaque donc la lumière, la barrière, et là vous aurez des inflammations. Donc on a les cétones, les aldéhydes, l'ammoniac, le CO2, l'hydrogène et tout ça, c'est des gaz. Et l'H2S, oui, l'H2S parce que les ponts des sulfures des protéines, donc on a toujours de l'H2S. Trop de protéines égale trop de gaz, bon c'est normal. Donc on a l'inflammation des gros intestins et on a les lithiases dans la vésicule biliaire, on a une augmentation du cholestérol dans le sang et puis on passe à l'homocystéine. On passe à l'homocystéine, pourquoi? Parce que le cholestérol qui s'accumule dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, eh ben, il va bloquer l'homocystéine qui ne se transforme pas en cystène pour être rejeté. Et l'homocystéine, une fois bloqué, il va s'accumuler aussi dans les vaisseaux sanguins.
Et il va, disons, abîmer ces vaisseaux, il va les attaquer par les intérieurs. Et là où il attaque, là, on a formation, là, il y a des plaques qui se forment et qui se collent à l'intérieur donc, de ces vaisseaux sanguins. Et là, le diamètre, donc, il devient rétréci, hein, c'est un rétrécissement. Le débit sanguin, donc, il devient insuffisant et votre cœur doit travailler très fort pour envoyer quand même ce sang vers les autres parties donc, du corps. Voilà. Donc, on a toujours des cardiovasculaires lorsqu'on mange trop de viande. On a toujours des problèmes de cardiovasculaires. Toujours 100% et 101% et ce n'est pas à discuter. Dans les pays qui vivent sur le sang, sur les viandes et le lait, les produits d'origine animale, c'est les pays où on a beaucoup de mortalités qui sont dues au cardiovasculaire. On a même recensé les 50% des mortalités, pas morbidité, mortalité, qui sont des mortalités qui sont dues aux viandes directement. Hein. Cardiovasculaire, oui, mais cardiovasculaire, c'est les viandes. Bon. Voilà, donc voilà les problèmes. Encore, bon, quel est le problème maintenant? Donc, c'est trop de viande. Et toujours ça, c'est, disons, avec un manque de fibres. Lorsqu'il y a trop plus de fibres que de viande, là, il n'y a pas de problème. Et là, on va parler aussi donc, de ce cas intermédiaire, c'est-à-dire lorsqu'on a un apport important en fibres, un peu de viande, ou de la viande une fois par semaine, quelque chose comme ça, on n'a pas de problème. D'ailleurs, c'était avant. Avant, on ne mangeait pas la viande chaque jour, on mangeait la viande une fois par semaine, c'était hebdomadaire, et les gens n'avaient pas de problème. Maintenant, les gens, ils ont des problèmes. Ils ont des lithiases, ils ont des inflammations au niveau du côlon, ils ont des problèmes même au niveau du rein, ils ont beaucoup de problèmes cardiovasculaires, et on a l'hypertension, et on a beaucoup de choses. Bon, on passe maintenant à autre chose, c'est que trop de viande, pas de fibres, les femmes qui ne mangent pas de végétaux, c'est des femmes qui manquent de phytoestrogènes. C'est des femmes qui manquent de phytoestrogènes 2 fois. Et les phytoestrogènes, c'est le régulateur donc, du système hormonal chez la femme. Et quand la femme, disons, mange trop de viande et moins de fibres, donc il a moins de phytoestrogène ou pas de phytoestrogène, il n'a pas de phytoestrogène, et ça c'est grave pour les femmes, et même pour les fillettes. Hein. C'est-à-dire les fillettes à la puberté, après la puberté. Et puis, trop de viande, donc c'est un apport de cholestérol gras saturé qui chamboule encore les hormones et avec un manque de phytoestrogène. Donc, les femmes, elles ont des problèmes, elles ont des ménorrhées, elles ont un dysfonctionnement hormonal, bon, ils ont beaucoup de problèmes avec les règles, bon, ils ont beaucoup de choses, des douleurs, des endométrioses, des saignements, bon, 2 fois par mois, et tous les 3 mois, et voilà, et ça part, et pratiquement toutes les femmes du monde, elles ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on tend vers une vie standardisée, un peu la même dans tous les pays, c'est-à-dire la viande chaque jour, avec très peu de végétaux, avec les gâteaux, avec le sucre blanc. Dans le sucre blanc, il chamboule tout. Le sucre blanc, il chamboule tout. Hein. Pour résumer, le système nerveux, le tube digestif, le système circulatoire, les hormones chez la femme, et le sucre, là, il chamboule tout. Les additifs, là, voilà un problème. Bon, maintenant, on se trouve avec là, ça c'est le cas le plus simple, là, mais ça se complique lorsqu'on consomme des produits conservés. Ah, là, ça se complique encore davantage. Pourquoi? Parce que voilà, trop de viande, pas de fibres, on a vu ces problèmes. Mais quand on mange équilibré, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait la même quantité de fibres et de viande. Il faut qu'il y ait au moins 90 à 85% de végétaux et quelques 5 à 10% de produits d'origine animale. Dans ces produits d'origine animale, il y a le lait, l'œuf et les viandes. Et là les gens ne peuvent pas. Si je ne mange pas de la viande, c'est comme si je n'avais pas mangé. Et ça, c'est grave. C'est ça le problème. C'est une addiction, tout simplement. Ça, c'est grave. Donc là c'est le cas concret. C'est ce qui se passe dans toutes les sociétés, donc dans tous les pays du monde. Une société qui vit sur la viande, sur le pain blanc et moins de végétaux, avec trop de gâteaux, de sucre et de tout ça, c'est une société où on trouve beaucoup de maladies qui se rapportent donc problèmes cardiovasculaires. Il y a beaucoup, disons, des proportions très élevées en cardiovasculaire dans ces pays-là qui vivent de cette manière. Et on va trouver des lithiases, donc, et on va trouver aussi des inflammations au niveau du côlon, on va trouver même autre chose. Hein. On va trouver un peu, c'est des gens qui dorment trop, c'est des gens
qui sont un peu déprimés, qui sont nerveux, qui sont très spontanés, etc. Bon, ça, c'est un peu l'état psychique, parce que ça agit aussi. Pourquoi? Parce que la viande et le lait, ça libère des opoïdes. Hein. Après la digestion, on a des opoïdes. Et les opoïdes, c'est le système nerveux. Donc là, si maintenant on a ce régime trop de viande et moins de fibres, mais si on ajoute les huiles raffinées avec les acides gras en trans, et si on ajoute le sucre et les édulcorants, c'est-à-dire les sucres chimiques qui n'existent pas dans la nature, qui sont des additifs, et pour résumer, hein, si on ajoute les additifs alimentaires et les huiles raffinées avec le sucre, la farine raffinée, la farine blanche raffinée avec fermentation par la levure boulangère, là, on est dans la zone catastrophe. Vous êtes déjà dans la zone catastrophe. Hein? Soyez sûr que vous êtes, si vous vivez comme ça, vous êtes dans la zone catastrophe. Vous êtes dans la zone dangereuse. Vous êtes dans la zone rouge. C'est votre santé. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Je ne vous suggère rien. Je ne suis pas pour vous convaincre. Faites ce que vous voulez. Nous, on montre les choses d'une manière logique et scientifique et argumentée et simple, bien sûr. C'est une façon simple parce que j'ai enseigné 43 ans à l'université. Donc, bon, la pédagogie, bon, on ne manque pas. On a une bonne pédagogie d'ailleurs et on parle avec tous les niveaux. Et bien sûr, il y a les langues aussi. Bon, les 4 langues, attention, quand vous parlez 4 langues, il y a toujours des petites imperfections. Les gens qui parlent 5 langues, ils ont toujours une petite perfection, mais ce n'est pas grave. C'est pardonné, pourquoi? Parce que c'est une personne qui parle 5 langues. Quand il fait une petite gaffe dans une langue, ce n'est pas grave. En anglais, en espagnol, en français, ce n'est pas grave. Bon, mais quand on parle une langue et on fait des gaffes, là c'est grave. Là c'est très grave. Quand on ne parle que du français et on fait des gaffes, non. Ou quand on parle que de l'arabe et on fait des gaffes, attends, l'arabe n'existe plus. Ah bon, l'arabe c'est un mélange maintenant. Darija, Nazir, bon, espagnol, français, bon, tout ce que vous voulez. Des mots qui n'existent dans aucune langue. On a au Maroc des mots qui n'existent dans aucune langue. Et là, je reviens toujours, hein, et je m'excuse si je sors des fois. Là, vous savez, je dis bien que vous êtes dans la zone dangereuse, vous êtes dans la zone rouge, et si vous comprenez bien ce que j'ai dit et que vous vous identifiez que vous êtes dans cette zone rouge, ben essayez de quitter cette zone. Bon. Je vous complique encore la vie davantage. Hein. Pourquoi pas? Il faut donner le maximum, pourquoi pas? Ben, déjà, quand vous mangez trop de viande, pas de fibres, ça se complique, mais hein, c'est rachetable, c'est rattrapable. Quand vous ajoutez les produits conservés, les huiles raffinées, les huiles hydrogénées, le sucre blanc et le pain blanc, ben, vous compliquez quand même la vie. Hein. Franchement, vous compliquez la vie. Bon. Maintenant, si vous ajoutez les médicaments, là encore là. Là, c'est catastrophe 3 fois. Hein. C'est catastrophe 5 étoiles. Bon. Et quand vous ajoutez encore les médicaments, vous allez, je ne sais pas, vous avalez les médicaments 3, 4, 5 par jour. Là, ça se complique encore davantage. Bon. Ouais, j'explique les choses et je montre les choses. Bon, quand on comprend, on trouve la solution. Quand on est convaincu, là, c'est encore mieux. Voilà. Hein. Bon, moi, j'aimerais bien et j'espère que vous soyez convaincus. Bon. Mais je dis, je ne suis pas pour vous. C'est votre santé, je ne suis pas pour vous convaincre. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez, je ne vous oblige pas. Je ne vous suggère rien du tout. Je ne vous suggère pas de ne pas manger la viande. Moi, je vous montre les choses. C'est à vous de choisir, de comprendre d'abord, pour bien, disons, décider. Et qu'est-ce qu'il faut décider? Et encore, si vous êtes convaincu, c'est sûr que vous allez réussir. Et c'est pourquoi j'ai dit au début, si vous pouvez contester, je serai très content. Si vous pouvez contester ce que je dis, parce que ça, c'est disons, les résumés de la recherche. On ne peut pas quand même parler pendant 20 minutes des milliers de recherches qui ont été faites sur ces choses. Voilà. Sur les animaux de laboratoire et directement sur l'homme. Parce qu'en alimentation, en nutrition, on peut même expérimenter sur l'homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des préparations nouvelles, là, qui demandent quand même. Il y a des gens qui demandent, est-ce que vous avez fait de la recherche, la recherche là, etc. Mais monsieur, il n'y a pas de recherche, ça c'est l'alimentation nutritive, il n'y a pas de recherche, ce n'est pas une molécule nouvelle là qu'il faut essayer sur les animaux et sur les volontaires et tout ça, et aller se décider. Là oui, là on demande quand même l'expérimentation et les résultats quand même, le placebo. Mais là c'est des aliments et c'est de la nutrition, bon... Les gens, qu'ils fassent des expériences sur eux-mêmes, qu'ils fassent ces expériences eux-mêmes, pourquoi pas, non? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Là, bon, je reviens maintenant
là pour vous, disons, montrer les choses encore, montrer mieux ces choses. Là, quand on ajoute, bon, déjà les maladies que j'ai citées, c'est déjà lorsqu'on mange bien, mais viande plus que fibres. Bon, lorsqu'on ajoute les produits de conserve avec les huiles raffinées, les acides gras entrants, et avec le sucre blanc, le pain blanc fermenté par la levure boulangère, là on tombe dans la zone, les deux catégories, les deux maladies qui ont commencé d'abord par les cancers et ensuite les maladies auto-immunes. On a les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est un peu, disons, l'extrême. C'est les médicaments aussi. Hein. Là, on a commencé par les cancers. Lorsqu'on a disons, introduit des aliments là, qui ne sont pas des aliments, hein, c'est des produits chimiques, et puis les médicaments et autre chose. On a le stress, on a l'état psychique, on a aussi l'atmosphère polluée, on a des radiations, on a des ondes, on a beaucoup de choses aussi qu'il faut ajouter. Là, c'est les maladies auto-immunes. Bon, maintenant, vous avez la solution. Tout le monde a la solution pour toutes les maladies. Identifiez-vous. Est-ce que vous avez une hypertension? Est-ce que vous avez une maladie cardiovasculaire? Est-ce que vous avez une maladie auto-immune? Quelconque. Hein? Les maladies auto-immunes, c'est le même système, c'est le même processus. Ou si vous avez les cancers ou les maladies auto-immunes, ou si vous avez les deux. Et identifiez-vous. Hein? Mais commencez par, disons, il faut que vous ayez une priorité pour des choses. Si vous êtes hypertendu et une maladie auto-immune en même temps, commencez par l'hypertension d'abord, réglez cette hypertension, et puis allez sur... Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avalez pour l'hypertension, il va faire partie des causes, donc des maladies auto-immunes. Il faut régler l'hypertension d'abord, et ensuite régler les autres maladies, parce que pour essayer d'éliminer au moins les médicaments, si vous pouvez, mais pas tout de suite, et avec le temps, il faut chercher tout ça. Bon, avec le temps, si vous éliminez les médicaments après 1 an ou 2 ans, vous êtes gagnant. Mais il ne faut pas quand même songer à avaler les médicaments toute la vie et dire qu'il n'y a pas de solution. Non, il y a des solutions, il faut les chercher et c'est tout. C'est sûr qu'il y a 1000 solutions. Pas uniquement 1000 solutions, mais quand même, il faut chercher, il faut oser. Il ne faut pas quand même croire qu'il n'y a pas de solution et que vous allez moi je dis bien, avalez votre médicament parce que c'est quelque chose, c'est un traitement d'urgence. Avalez vos comprimés anti-hypertension, avalez ce qu'on vous donne, là, les corticoïdes pour les maladies auto-immunes, je ne sais pas, bon, mais disons, pensez à chercher cette solution. Bon. Je reviens, les choses là, vous avez déjà la solution. Bon, si vous avez des maladies cardiovasculaires, si vous avez des lithiases, donc de la bile, biliaire, si vous avez des inflammations au niveau du côlon, si vous avez des problèmes d'hormones, les femmes qui ont des problèmes d'hormones, et surtout l'homme aussi, les hommes qui ont des problèmes de prostate, parce que c'est aussi un problème d'hormones. Et j'insiste beaucoup, et je le dis 100 000 fois, hein, les hommes qui ont un problème de prostate, qui ont une PSA élevée, c'est-à-dire une hypertrophie de la prostate, c'est la même chose, hein, c'est un problème d'hormones. Donc, ils sont aussi avec cette liste de maladies. Bon, là, c'est des personnes, il faut qu'ils s'arrêtent tout de suite de manger des produits d'origine animale. Il faut qu'ils coupent tout de suite les produits d'origine animale. Pendant un temps, prenez 1 mois, prenez 2 mois, prenez 3 mois, comme vous voulez. Et regardez un peu votre état de santé. Si vous sentez une amélioration, vous continuez. Et n'écoutez personne. Vous continuez. Si vous avez des maladies qui sont un peu... Hein, qui s'interpénètrent, bon, regardez avec votre médecin. Si vous avez et des maladies auto-immunes et d'autres maladies, hein, vous regardez avec votre médecin. Quand vous voyez votre état de santé donc s'améliorer, ben, regardez quels sont les médicaments que vous pouvez arrêter. Quels sont d'abord. Et puis après, vous diminuez la concentration donc, de ce médicament. Et après, donc, vous pouvez vous débarrasser donc, de ce médicament. Ça, c'est, disons, la méthode rationnelle. C'est la méthode la plus rationnelle, d'ailleurs, pour comment, disons, vivre avec ces choses et comment être intelligent, quand même, pour sortir de cette situation. Je dis bien zone rouge, hein, zone rouge. Vous êtes dans la zone maladie. Donc, voilà. Les gens qui n'ont rien, bah, ils n'ont qu'à éviter ces choses et puis ils sont bons. Les gens qui ont un cancer... des cancers, tous les types de cancers et les maladies auto-immunes, là, il faut qu'ils
Tout de suite, hein, bon, les maladies que j'ai dit, il faut qu'ils arrêtent les viandes et les produits d'origine animale. Mais les gens qui ont des maladies auto-immunes et des cancers, là, il faut qu'ils arrêtent les produits de cancer, les produits donc industriels, les produits conservés, parce qu'il y a des additifs alimentaires et parce que le matériel d'emballage, c'est soit l'aluminium, soit le plastique. Il faut qu'ils arrêtent aussi les huiles raffinées et les huiles hydrogénées. Il faut qu'ils arrêtent le sucre blanc. Il faut qu'ils arrêtent la farine blanche et le pain blanc fermenté par la levure boulangère. Là, c'est d'abord déjà les 40 et les 50% de l'amélioration. Et renforcer votre alimentation par les choses, disons, les choses où il y a des molécules, où il y a des composés doués d'activité médicinale, qui sont les plantes médicinales et les plantes médicinales alimentaires qu'on connaît, qu'on peut boire chaque jour. Et puis, renforcer aussi les graines, hein, c'est le sésame, le lait, graines de Niger, fenugrec, cresson, fenouil, anis, carvi, chia, bon, les graines de coriandre, etc. Renforcer là dans l'alimentation. Et puis les épices, attention, les épices c'est une composante très importante, c'est une composante alimentaire très importante. Et puis les plantes qu'on boit sous forme de thé. Bon, vous renforcez encore parce que vous avez des cancers quand même. Hein. Ce n'est pas une chose qui va guérir le cancer, non. Mais c'est un grand système, hein. C'est une matrice de choses. Renforcer encore davantage là, par des compléments alimentaires. Bon, j'ai déjà parlé de la propolis, de la gelée royale, de l'oméga 3 et des probiotiques. Et même des antioxydants, hein, comme la chlorophylle, spirulina, chlorella, bon, moringa, les choses que vous trouvez. Bon, les choses que vous trouvez et même les choses les moins chères. Parce que toutes les plantes sont bonnes. Là, c'est un peu la stratégie à suivre par la personne, par le malade. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas quand même, disons, ça ne veut pas dire que vous allez arrêter votre traitement ou que vous allez quand même négliger les autres traitements, non. Hein. Il faut, disons, être intelligent pour faire le tout parce que c'est une maladie et il faut quand même utiliser tous les armes, il faut utiliser tous les moyens pour guérir la maladie. Et pas se contenter des médicaments et dire non, il n'y a pas de solution, mon médecin a dit qu'il faut avaler ça tout le temps, parce que votre médecin, c'est vrai qu'il a étudié la médecine, mais il n'a pas étudié autre chose. Ben, il ne faut pas en vouloir. Hein. Il a étudié la médecine, c'est vrai, ce qu'il vous a donné, c'est vrai, c'est un traitement d'urgence, est-ce qu'il existe, mais il y a autre chose qu'il n'a pas étudié, et ce n'est pas de sa faute. Je dis bien, ce n'est pas de sa faute, il n'a pas étudié ces choses. Mais cherchez, et moi je vous ai donné cette stratégie, et j'espère bien que le monde entier, quand même ait cette stratégie, et que vous prenez note là, parce qu'on a déjà parlé d'un protocole FAID, où il y a les détails, vous trouvez les détails, il est encore sur la chaîne, protocole FAID, il est encore sur la chaîne, avec d'autres facteurs bien sûr, avec le mouvement, il faut bouger, parce que quand on ne bouge pas quand même, on est bloqué, on est, disons, on n'est pas aéré, le CO2 qui s'accumule, les déchets gazeux, comme l'acidose par exemple, l'acidose c'est les déchets gazeux qui ne sont pas rejetés. Vous avez un pH du sang inférieur à 7,3 et il n'y a plus d'échange. Donc votre sang donc, ne rejette plus le CO2 et il ne fixe plus l'oxygène. Il faut bouger, il faut faire du sport chaque jour, des mouvements. Le sport, c'est pas jouer un match de football. Hein. C'est la marche, la natation, c'est le mouvement, la gymnastique, bon. Tout ce qui fait travailler le corps et pour augmenter tout simplement votre respiration. Vous respirez très fort pour, disons, administrer beaucoup d'oxygène, pour aérer vos cellules. Bon. Et le sport, le jeûne, déjà, on a déjà parlé de ça, mais il y a même une séance de saignée aux ventouses qu'on appelle en arabe la hijama. La saignée aux ventouses est obligatoire parce que c'est une détoxification du sang. Est obligatoire pour les cancéreux, pour les gens qui ont des maladies auto-immunes et même pour les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. C'est obligatoire. Et il est encore très, très utile et très bénéfique pour les gens qui ont des maladies infectieuses, comme les maladies virales. L'hépatite B, l'hépatite C, les sidatiques, bon, les gens qui ont cette pandémie, hein, qui ont été attaqués férocement par ce virus, parce qu'il y a des gens qui étaient au coma. Là, la saignée aux ventouses, là, attention, là c'est obligatoire, ou les gens qui ont déjà pris ces choses-là pour se protéger, la 1, la 2 et la 3, là, il faut une saignée aux ventouses. Là, je vous ai donné une stratégie générale et une stratégie de la vie. Hein. Vous pouvez vivre comme ça toute la vie, et regarder les choses. Je vous ai montré quelles sont les causes qui vous font entrer dans cette zone rouge, zone danger. Et il faut quitter cette zone le plus vite possible, même si vous êtes déjà
Si vous avez déjà un problème ou si vous êtes déjà victime donc, de ça, vous pouvez sortir, mais doucement. Hein, attention, l'amélioration, vous pouvez sentir une petite amélioration, oui, mais ça demande du temps. Ça demande 1 an, 2 ans et même plus. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que votre corps a été tellement attaqué, il a accumulé beaucoup de toxiques pendant 30 ans et 40 ans. Vous ne pouvez pas quand même faire sortir ces choses-là en 2 jours, en 5 jours. Hein. Peut-être vous allez sentir, c'est sûr que vous allez sentir une amélioration. Voilà, mais continuez. Quand vous sentez une amélioration, quand vous sentez que vous êtes bien, même des petites choses, hein, même si vous sentez une amélioration de 5%, c'est très bien, continuez. Hein. Même si vous ne sentez rien au début, parce qu'on passe par une phase de crise. Une phase de crise, c'est pour bien que quand vous commencez, là c'est sûr que vous allez sentir des douleurs, des trucs comme ça. C'est sûr, pourquoi? Parce que vous passez par une phase qu'on appelle nos phases de crise. Et c'est très important. Hein. Lorsqu'on jeûne les 3 jours du mois de Ramadan, lorsqu'on jeûne les 3 jours, les gens ils ont des maux de tête, bon, ils ont des vertiges, ils ont des douleurs, oui, parce que le corps est en train de s'adapter, il est en train de se détoxifier. Quand vous sentez ces choses-là au début, là, votre corps est en train de se détoxifier. Bon, et il faut rendre le corps malade pour le guérir. Il faut rendre le corps malade pour le guérir. Là, c'est la règle. Là, et je pense que ce que j'ai dit ce soir, là, c'est une stratégie pour tout le monde. Et j'espère bien regarder la vidéo encore une deuxième fois. Prenez note doucement parce que je parle très vite. Prenez des notes sur un bout de papier. Regardez ces choses-là. Si ce sont utiles pour vous, c'est bon. Sinon, rejetez-le dans la poubelle. Et c'est tout. Voilà. Mais j'ai voulu partager avec vous mon expérience quand même d'enseignant-chercheur pendant quand même une 40aine d'années à l'université. Et puis, bon, les cas de par le monde, les cas qui ont été améliorés, et puis il n'y a personne qui ne sait vous dire ces choses-là. Il n'y a personne qui ne sait dire ces choses. Hein. Pourquoi? Parce que c'est très fort. C'est d'abord les sciences alimentaires. Les sciences alimentaires, ce n'est pas 6 ans d'études, c'est plus ça. C'est 9 ans d'études. Les sciences alimentaires. Propriété des aliments, les techniques de production, la physiologie, relation avec les aliments et les aliments avec les combinaisons alimentaires et tout ça. Attention, hein, ce n'est pas des petites choses. Hein. La chimie alimentaire, la biochimie alimentaire, la microbiologie alimentaire, et les choses là qu'on étudie nous, hein, là c'est pas 3 jours. Et puis la nutrition, c'est pourquoi je dis la nutrition c'est une petite matière, c'est rien du tout la nutrition. Ça s'étudie en 40 heures, c'est rien, c'est un petit module. Et ensuite ils ont la physiologie, c'est finalement la physiologie qui remporte les réactions physiologiques dans le corps. Et chaque aliment a ses réactions physiologiques dans le corps. Et comment le corps réagit avec les aliments, là, quand même, c'est une science très profonde. Et j'ai voulu partager ça avec vous, voilà. Et bien que ce soit difficile, bien que ce soit maintenant difficile, et vous savez bien, de par le monde, les gens ne parlent pas ça. Et très peu de gens qui parlent de ça, et même les gens qui parlent de ça, attention, c'est un peu localisé. Bon, un Américain, il va quand même regarder la vie des Américains, et puis un Européen, c'est la même chose, il va regarder comment les Européens vivent. Un Asiatique, il va regarder aussi les Asiatiques, comment ils vivent, parce que les sciences alimentaires, finalement c'est des sciences, disons, sociologie, hein, c'est de la sociologie. Chaque société a ses coutumes alimentaires et ses habitudes alimentaires. Il n'y a pas quelqu'un du Canada qui va quand même montrer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent manger, disons, en Arabie Saoudite, ou je ne sais pas, ou un spécialiste du Japon ou de la Corée qui vient dire aux gens au Maroc ou en Mauritanie, là, les gens qu'est-ce qu'ils doivent manger. Non, il ne peut pas, il ne sait rien, il ne connaît rien sur les habitudes. Et ça, c'est très fort parce qu'il faut respecter la société. Il faut respecter la société parce qu'ici, on a au Maroc, par exemple, les médecins qui recommandent aux diabétiques de ne pas manger certaines choses. Mais les Marocains, ils ont des habitudes. Même s'il est diabétique, il va quand même violer. Donc, c'est lois de la médecine et c'est droit. Bon, quelqu'un à la campagne, le médecin, il va lui dire, il faut prendre une salade. Mais à la campagne, les gens ne savent pas ce que ça veut dire une salade quand même. Donc, il faut respecter donc, les coutumes des gens. Bon, il faut quand même, disons,
il faut bien travailler ces conseils hein, pour qu'ils s'adaptent à la région et aux coutumes et habitudes. Donc, des gens, un diabétique à la campagne, dans la région de Douala ou je ne sais pas, la région de Hamna et tout ça, et le médecin va lui dire il faut prendre une salade, une tranche de pain et puis un petit morceau de viande. Mais il ne va pas comprendre, donc il ne va jamais suivre ça. La seule chose là que les gens suivent, c'est qu'ils ne mangent pas les choses sucrées. Ils ne mettent pas le sucre dans le thé, ils mangent pas, mais le reste, ils mangent tout, et surtout la viande. Et voilà, je pense que comme j'ai dit, hein, j'ai donné une stratégie générale, une stratégie pour tout le monde. Et là, si vous comprenez bien, c'est trop résumé, bon, et vous trouvez les détails sur la chaîne. Donc, si vous cherchez les cancers ou les maladies auto-immunes, des trucs comme ça, c'est encore sur la chaîne. Cliquez sur vidéo, regardez ce qui existe sur la chaîne. En langue française, bon, il y a même des vidéos en langue française, il y a des vidéos en langue arabe, bon, les collègues qui comprennent bien la langue arabe, là il y a tout en langue arabe. J'essaie en anglais aussi, parce que vous savez, avec le temps qui m'est imparti actuellement, je me trouve, disons, moi, je travaille 16 heures par jour, vous savez, hein, d'autant plus que je suis vieux un peu quand même, hein, c'est pas, mais alhamdoulilah, bon. Je peux encore faire ces choses. Pourquoi? Parce que ça ne me demande aucun effort. Ça ne me demande rien, parce que j'ai tout appris et là, je raconte comme ça aisément. Je suis à l'aise, donc c'est des choses que j'ai appris par cœur. Il y a une personne qui a écrit, là, quand vous faites une vidéo en langue française, il faut parler français, il faut parler français et il ne faut pas traduire. Il y a une personne qui a dit, vous raisonnez en arabe et vous traduisez. Non, madame, je ne traduis pas. Pas du tout, c'est faux, vous avez menti. Je parle directement en français, je raisonne directement en français. Pourquoi? Parce que j'ai étudié en langue française. Les gens qui ont étudié en arabe et qui veulent parler français, oui. Peut-être bien qu'en anglais je traduis, oui, mais en français, non. Parce que, bon, nous, vous savez, notre génération a étudié en langue française directement. Bon. On a appris, il y a des matières qu'on a étudiées en anglais, hein, c'est-à-dire en troisième cycle, les matières de master et de doctorat, on a étudié directement en anglais, oui, mais je ne traduis pas, hein, je parle français, je parle correctement français parce que j'ai un baccalauréat français. Hein. J'ai un baccalauréat de Bordeaux, département de Bordeaux, et c'est un baccalauréat quand même, hein, c'est le baccalauréat le plus difficile en France. Et je suis un produit de la mission française, vous voyez, hein, bon, ne venez pas me comparer avec les autres personnes qui traduisent. C'est vrai, il y a des personnes qui traduisent, moi je ne traduis pas. Je raisonne directement en français, et je raisonne en anglais, et je raisonne en arabe, et je raisonne en amazigh, et je raisonne un peu en espagnol, et je raisonne en langue malaisienne. Voilà, et c'est clos, mais c'est quand même d'écrire ces choses-là quand même. Parce que vous nous perdez notre temps et voyez, cessez d'écrire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi. Peut-être votre texte que vous avez écrit, il est plein de fautes, il est plein d'erreurs et le style est mauvais, il est médiocre. Bon, au revoir et à un autre direct, Inch'Allah. Salam alaikum.